bienvenue sur diaficlub.com. Aujourd'hui je vous présente la petite Benjamine des poussettes Stokke, la poussette Scout. Alors, c'est une petite poussette qui est très étroite, enfin très étroite, moins de 55 cm, ce qui vous permet de passer dans les portiques de métro. Voilà, ici dans une belle livrée bleu électrique, j'aime assez, avec les petits rappels de couleur vert orange, je trouve ça assez sympa, mais bon, il existe aussi des couleurs un peu moins fun et plus discrètes pour ceux qui aimeraient plus. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques de cette poussette? Donc, on a un poids assez correct qui dépasse légèrement les 10 kg, avec une possibilité de régler le guidon en hauteur, ok, avec une capote qui est munie d'une petite partie, donc aération pour l'été, et d'une visière aussi sur le devant qui peut être amovible à l'aide d'une fermeture éclair. Voilà, comme ceci. Si on ne veut pas s'en servir, il suffit de la rabattre à l'intérieur. Donc tout ça est très facile à manipuler. Ici, nous avons sur l'arrière deux clips qui vont nous permettre, excusez-moi, de mettre la poussette en position allongée. D'accord. On peut voir ici le petit Stokke qui revient ici, qui est en matière réflectorisante. Ça, c'est pas mal aussi entre chien et loup. Vous savez, les feux de voiture, au moins, vous pouvez être vu. Enfin, la sécurité est un peu plus importante avec ce genre de système. Donc, l'intérieur, vous voyez, en position allongée, donc 150 degrés. Donc, c'est une position dite nouveau-né. Ok. Le hamac est muni aussi d'un petit système ici avec les poignées pour vous permettre de positionner le hamac face à vous, hop, ou face à la route, comme ceci, d'accord. Position idéale d'ailleurs pour pouvoir fermer la poussette. Vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, je remets le hamac en position assise, d'accord. Et une fois que le hamac est en position face à la route, je vais pouvoir lever l'assise pour accéder à cette partie blanche qui, comme toutes les parties blanches de la marque Stokke, sont des parties de fixation ou d'ouverture-fermeture. Donc cette partie, vous voyez, en fait, elle bouge comme ceci. Donc l'idée, c'est de pousser comme ça, vous voyez, avec le pouce ici, et d'appuyer après. Pour ceux et celles qui auraient une poigne un peu moins forte, eh bien j'ai un petit conseil à leur donner. Il suffit de pousser donc cette partie-là, mais au lieu de serrer avec la main, en fait, je vais me mettre à l'aplomb de la poussette et d'appuyer de tout mon poids du corps sur la poignée, comme ceci. Une fois que c'est fait, il suffit que je me relève et la poussette se plie automatiquement. Une fois pliée, la poussette tient debout, ça c'est un bon point aussi. Nous avons aussi une petite pièce que je ne vous ai pas montrée, qui est cette petite pièce en plastique ici. On pouvait se demander à quoi elle servait. Et bien voilà, elle sert à se positionner au sol pour éviter que ce soit le tissu qui touche, donc qui risque de s'abîmer ou de se salir. Ok, voilà. En ce qui concerne la réouverture, alors c'est assez simple, hein, il suffit simplement en fait de la positionner comme ceci et de hop, la rouvrir. Voilà, tout se fait automatiquement. Vous n'avez qu'à simplement prendre l'assise et la remettre dans cette position-là. Voilà. Dernière petite chose, ici nous avons la possibilité de mettre une ombrelle et ici nous avons un marchepied. Parce que quand l'enfant est petit, bien sûr, il ne peut pas atteindre ce marchepied-là. Dans un second temps, je vais pouvoir enlever ce premier marchepied et donc du coup laisser l'accès au deuxième marchepied quand l'enfant est plus grand. Donc c'est une poussette qui peut être évolutive dans le temps pour les petits et les grands enfants. D'accord. Pour remettre, il suffit de reclipper tout ça dedans et c'est bon. Bien sûr, elle possède un panier qui est accessible et qui n'est pas minuscule, ça c'est bien, avec un petit frein. Bon,
c'est pas le plus pratique, mais bon, voilà, on a un frein, on appuie et puis on soulève pour enlever le frein. Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué. Voilà, la poussette est munie également de suspension vraiment typée ville. Hein. Donc ici, d'accord, sur le châssis, d'accord, c'est pas des suspensions de roue, hein, c'est une suspension qui est juste ici sur le châssis, donc elle est moins performante qu'une suspension de roue. Voilà, vous voyez, en fait, quand je vais appuyer, en fait, ça va donner un petit amorti. Et sur l'avant aussi, ici, vous voyez, là, on a des suspensions de roues. Ça, c'est pour les descentes de bateau, les irrégularités, plaques d'égout, etc. Donc voilà, pour amortir tout ça. Donc, privilégier effectivement la ville pour cette utilisation. Des petits trajets en campagne sur terre battue seront certainement possibles. Hein, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Possibilité bien sûr de mettre plein d'accessoires sur cette poussette qui sont donc visibles sur le site gaficlub.com ou autre. Voilà, un bon petit produit que je vais pouvoir remettre en place dans ma vitrine. Mais avant, je vais le repositionner en position nouveau-né face à moi. Hop là, vous voyez, c'est simple. A bientôt sur gaficlub.com. Au revoir.